Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'image que vous voyez là, c'est celle de la ville de Ouesso, le chef-lieu du département de la Sanga. Un département presque à 90% forestier. Nous sommes ici au cœur de la jungle, de la forêt équatoriale. Le département de la Sanga, l'un des départements stratégiques, tant au niveau économique que militaire, pour le Congo d'aujourd'hui et de demain. Donc, nous allons ensemble observer la frontière entre le Congo, Brazzaville et le Cameroun. Je vous informe que cette frontière est 100% hydraulique. Donc, nous allons suivre ça ensemble. D'abord, je vais aller vers monter la Sanga jusqu'à la frontière entre le Congo et la Centrafrique, au nord. Après, je reviendrai au confluent entre la Sanga et la Ngoko. Et là, j'irai vers l'ouest, jusqu'à la frontière avec le Gabon. Je vous informe que toute notre frontière avec le Gabon aussi, dans la partie de la Sanga, est délimitée par une rivière aussi. Et cette rivière-là arrive jusqu'au niveau du parc national de Djala. N'oublions pas que là où commence la rivière Mambili, que tout le monde connaît. Mesdames et messieurs, donc je vais grossir l'image. Allez voir d'abord l'aéroport de Ouesso. Ça, c'est la ville de Ouesso. Ça, c'est l'aéroport de Ouesso. Donc, je ne vais plus parler et je vais seulement faire l'observation comme vous. Je vais parler si c'est nécessaire. Ça, c'est le bout de piste de l'aéroport de Ouesso. Ça, c'est l'aéroport de Ouesso. Et je vais aller en ville, à la ville de Ouesso. Ça, c'est la ville de Ouesso. Et là, vous voyez en face, c'est la Sanga. La Sanga au Congo, c'est-à-dire après le fleuve Congo, la Sanga doit être au coude à coude avec la Likola aux herbes, au niveau des plus grandes rivières du Congo. Il doit être au deuxième ou troisième rang des grandes rivières du Congo. Après le fleuve Congo. Mesdames et messieurs, donc nous allons suivre la Sanga vers le Cameroun. Donc nous montons. Je vais aussi grossir pour voir la dimension de cette rivière énorme. Je vous dis que le fleuve Congo il doit être à 200 km par là. Du côté est. Non, là ça doit être Lubangui-Chari. Le fleuve Congo c'est plus en bas. Je vous informe que la Sanga se jette dans le fleuve Congo au nord de la ville de Mosaka. Donc nous allons monter sur cette rivière-là, la Sanga. Je ne vais pas trop grossir parce que... Bon, on va monter. Et voilà. Donc nous arrivons au confluent. Là, c'est le Cameroun. Là, c'est le Congo. Congo est là. Là, c'est le Cameroun. Là, c'est le Congo. Donc nous allons d'abord aller sur la Sanga jusqu'à la frontière entre le Congo et la Centrafrique. C'est là où se sépare. En fait, c'est la zone stratégique de Bamassa. Là, il y a le Cameroun et la Centrafrique. Et donc, nous allons monter ça, monter ici sur le... Vous voyez la ligne au milieu là? Là, c'est le Cameroun et là, le Congo. Donc, nous allons monter plus vite. Toujours la Sanga. Vous voyez la jungle? Les richesses du Congo. Regardez, c'est vierge. Ça, c'est la canopée. C'est vierge au Congo. Un pays riche. Regardez, donc, il y a une grande île ici, voilà. Vous voyez, il y a une route là pour le Cameroun. Bon. C'est des postes d'observation de frontières.
Donc nous aussi, on a une route là, il y a une ville là, donc un poste d'observation stratégique, même militaire. Surtout, je pense que ça, c'est beaucoup de sites d'exploitation de bois. Allez, nous allons monter sur le fleuve, sur la Sangha. C'est énorme. Donc nous allons suivre cette frontière-là jusqu'à arriver à la frontière entre... Vous voyez, le Cameroun est là. Et le Congo. C'est notre patrimoine, ça. Cette île-là, c'est appartient au Congo. Hein. Attention. Donc, ceux qui veulent diriger demain le Congo, vous voyez les enjeux frontaliers et économiques. Regardez ici, la frontière passe là, entre l'île là. Vous voyez? C'est là, au milieu là. Il y a l'île là, dépend du Congo, et là, entre les deux, le Cameroun et... Il suffit qu'il y ait une richesse stratégique là, et ça peut créer un conflit. Vous voyez les enjeux? Donc, bien surveiller vos frontières. Donc, oh, regardez, la frontière passe à l'intérieur du Cameroun presque. Ce n'est plus la Songa, mais là, elle passe à l'intérieur. Voilà notre frontière, elle passe là. La frontière passe là. Elle passe là. Et elle rejoint encore la Songa. Et on continue. Nous abordons ça. Ah, il y a une ville ici. Ça doit être des sites d'exploitation de bois ou de minerais. Voilà. Là, nous sommes dans le département de la Likwala. Ici. Ce côté-là. Mais je pense. Une autre ville ici. Un site d'exploitation énorme ici. Ça doit être pour le bois. Hein. Ça, c'est pour le Congo, hein, en face. Là, c'est le Cameroun. Donc, nous allons continuer. Vous voyez la jungle? C'est énorme. Le Congo est riche. Voilà. Là, c'est le Cameroun. Là, le Congo. Bientôt, on va arriver à la frontière avec la Centrafrique. Cameroun, Congo. Et voilà. Là, le Cameroun est là. Là, c'est le Congo. Vous imaginez, la Songa est restée tout là. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Voilà la limite. Ça, c'est ça, ici. Là, c'est
là c'est la Centrafrique, Cameroun et Congo. Congo là. Vous voyez la frontière? La frontière est là. Là c'est le Cameroun. Là c'est le Congo. Et là c'est la Centrafrique. On va voir un peu, on peut monter un petit peu pour voir un peu. Voilà. Là, notre frontière. Donc si on monte là, on va arriver directement à la frontière nord. Là c'est doit être le département de la Likola. Donc si on monte là, on va jusqu'au au sud de la Centrafrique. Là c'est le Cameroun. Là c'est la Songa qui continue. Donc vous avez vu, donc je vais diminuer l'image. Vous voyez la frontière, voilà. Centrafrique, Congo, Cameroun. Donc on va redescendre, on va aller jusqu'à Ouesso, où nous étions partis. Voilà, on retourne à Ouesso. Donc nous allons grossir l'image parce que l'enjeu est de voir cette frontière. Donc nous sommes partis de Ouesso ici, nous allons monter comme ça, jusqu'à la frontière ici. Bomassa, la frontière avec le Congo, le Cameroun et la Centrafrique. Maintenant, nous allons suivre cette frontière-là maintenant. Ce côté-là jusqu'à cette frontière-là qui va jusqu'à là avec le Cameroun. Là, c'est le Cameroun, là, c'est le Gabon. On va essayer un peu de grossir pour vous montrer que cette frontière, vous voyez ça écrit dans les livres, mais c'est pas les trucs dessinés comme ça au hasard. Là, c'est Pokola. Bon, donc je reviens à Ouesso. Ouesso est là. Donc je vais grossir l'image pour arriver à Ouesso. Ouesso. Donc ça c'est Ouesso. Donc nous allons remonter jusqu'à la confluence de la Songa et de la Ngoko. Bon, là c'est la Songa et nous allons suivre la Ngoko. Donc là c'est le Cameroun, là c'est le Congo. Qu'est-ce que je dis? Là c'est le Congo, là c'est le Cameroun. Donc nous allons suivre cette frontière-là. Vous voyez la jungle? Tout ça c'est que la canopée. Des deux côtés, hein, au sud du Cameroun et au nord-ouest du Congo-Brazzaville. C'est des sols riches en fer, des sols ferragineux et aussi des minéraux, des terres rares, surtout c'est le bois. Vous voyez la canopée, la jungle des deux côtés du Cameroun. Vous imaginez? Des kilomètres et des kilomètres de jungle. Donc nous allons aller jusqu'à la frontière entre le Congo, le Cameroun et le Gabon. La frontière entre le Congo, le Cameroun et le Gabon. Il y a une rivière ici. C'est des zones inondées, hein, on voit de l'eau ici. Ça doit être des zones inondées ici, quelque part. Ouais. Bon, on va réduire l'image pour ne pas perdre de temps. Voilà, aller plus vite.
Ah, tiens, il y a une grande ville camerounaise là. Il y a une ville camerounaise ici. Ça s'appelle Kika. En face ici, au Congo, pas grand-chose. Ça doit être un poste d'observation frontalier. Hein. Il y a des bâtiments, il y a des habitations là. Donc c'est un poste d'observation en face d'une ville, une grande ville camerounaise là. Donc on se surveille quand même. Ouais, très bien. Donc je continue cette frontière. Parce que quand à l'école on croyait que... C'est comment ils ont fait ces frontières. Mais non, ils ont suivi seulement les rivières. Mais par contre, il faut voir du côté des plateaux et du Niari, surtout les frontières avec le Cameroun, avec le Gabon, hein, au niveau du Niari, il y a des bornes. Hein, on a mis des bornes. Mais dans les Lukumu et une partie des plateaux, avec le Gabon, c'est des rivières. Vous voyez comment ça descend? Ah, là, c'est... Voilà. Donc, chacun de vous peut faire ce travail-là. C'est très important. Vous voyez la nationale là qui part de, je sais pas, de Wesso, en passant par Soinké et Sembe. Donc, on va aller vers Sembe. Ça doit être la route qui va vers Sembe. Voilà, c'est la route qui va vers Sembe. Sembe doit être par là, par là. Sembe doit être par là. Donc, nous, on va suivre la frontière côté là. Toujours la rivière. Ça fait une grosse boucle là, regardez. Qui est la forêt, hein. Il n'y a pas d'habitation. Je ne sais pas, dans 500 ans, peut-être tout ça, ça sera habité. Regardez. C'est génial. C'est vierge, hein. C'est encore des kilomètres de forêt. Voilà. Ah oui, non, ça c'est encore là-bas. Donc, observez cette partie-là, très importante. Là, c'est là, l'Angoko qui continue vers le Cameroun. Il va dans le Cameroun. L'Angoko est là, il va au Cameroun. Mais ici, il y a une rivière là que je connais bien, mais j'ai oublié le nom en fait. C'est une rivière qui nous donne encore la frontière avec le Cameroun. Donc l'Angoko continue là-bas. Et là, à cet endroit, il n'y a aucune habitation, ni du côté du Cameroun, ni du côté du Congo. Bizarre. Bon, c'est un poste stratégique ici. Ouais. Donc le redescend, toujours au Congo-Cameroun. Donc nous n'allons pas tarder à arriver avec la frontière, à retrouver la frontière avec le Gabon. Mais ça, c'est une rivière, hein. Je vous dis sincèrement, si je grossis, c'est une rivière. C'est pas dessiné comme ça. C'est pas des lignes faites comme ça, non, au hasard, non. C'est une rivière qui passe là. Il faut savoir le nom de cette rivière. Chacun peut chercher le nom de ça. Maintenant, ici, ce n'est plus la rivière, là, c'est des bornes. Ça doit être des bornes. Donc, tu voyez comment c'est tracé tout droit. Donc, la rivière s'arrête quelque part là. Et là, c'est les bornes. Il doit y avoir une borne ici. C'est vrai. Et donc, vous voyez comment c'est tout droit. Parce qu'il faut suivre pour le problème de bornes. Donc, il doit y avoir des bornes ici. Que les militaires peuvent aller... Voilà, on continue. Et là, on va arriver directement à la frontière avec le Gabon. Bon, je diminue l'image parce que c'est des kilomètres. Vous voyez comment c'est tout droit, cette partie-là. Quand vous dessinez la carte du Congo, la partie où vous allez rejoindre le Gabon, c'est tout droit. Vous voyez comment c'est tout droit. Il n'y a pas de... Voilà. Ah. On arrive quelque part ici. Il y a une route ici qui fait frontière, voilà, qui part des deux côtés. Là, du Cameroun, là, c'est le Congo. C'est pas cette route-là. Vous voyez, la borne passe au niveau là, de cette route, le croisement là. Donc, il doit y avoir une borne ici qui indique la frontière entre le Congo et le Cameroun ici. Donc, nous continuons jusque toujours tout droit. Bon, c'est tout droit.
tracer tout droit. Hein. Voilà. Voici la frontière entre le Cameroun. Donc là c'est le Congo. Là, Congo, Gabon, Gabon là. Le Gabon, le Congo, le Cameroun. Donc nous allons grossir cette partie-là et voir quelle est cette partie, qu'est-ce que fait la frontière là. Bon. Alors, je me rends compte que c'est une rivière qui doit passer là. C'est une rivière. Voilà, elle est là. Mais la rivière fait des zigzags comme ça, donc ils ont fait encore, il doit avoir des bornes là, encore des bornes. Attendez. Voilà, c'est une rivière. Elle est là. C'est une rivière qui continue. Cette rivière prend sa source là où la Mambili aussi prend sa source. Donc nous allons arriver pas loin non loin du parc national de Djala, dans la cuvette ouest. Frontière Sangha et la cuvette ouest. C'est la rivière, hein, tout ça. Vous voyez comment ça fait des... C'est une rivière. Donc, pour diminuer, donc, pour voir un peu le gros... Vous voyez, voilà. Vous voyez comment la frontière là, comment ça fait voir. Donc, je vais diminuer l'échelle. Voilà. Donc, nous sommes partis d'ici, du Cameroun ici, de Ouesso ici. Donc, nous avons fait ça sur la Sangha, la Ngoko. Arrivé jusqu'ici, quelque part ici. Voilà, la Ngoko est partie dans le Cameroun. Et là, on a mis des bornes ici, tout droit. Regardez, quand vous voyez ici, quand vous dessinez la carte du Congo, vous allez voir que cette partie, il faut le dessiner tout droit. Il y a des bornes ici, tout droit. Et après, ça, c'est les rivières. Et cette rivière-là tourne comme ça. Ça, c'est des rivières, hein, vous voyez? Tout ça, c'est une rivière qui fait ça. Donc, il vient là, tout ça, c'est les rivières. Tout ça, c'est la rivière. Et vous voyez ici, c'est quoi? Le parc national de Djala. Et là, la Mambili doit être quelque part ici. La Mambili. Comment c'est sa source ici? Et Makwa est quelque part, oui. Donc Makwa est quelque part là. Donc. Et là, vous avez Mbomo. Et là, c'est le Gabon, hein? Le Gabon toujours, et autres, voilà. Donc, si on peut encore réduire l'échelle, voilà. Vous voyez? Ce que nous venons de faire. Donc, nous sommes partis d'ici. On va aller jusqu'à la frontière avec la Centrafrique et le Cameroun ici. Vous avez vu que cette frontière-là, c'est la Sangha qui fait la frontière. Et là, d'ici, donc nous avons continué ici sur la Ngoko jusqu'à arriver à cette borne où, voilà, où la Ngoko rentre dans le Cameroun, continue dans le Cameroun. Et là, on a cette borne-là tout droit. Retrouver cette rivière-là qui prend sa source quelque part, là où prend la source de la Mambili, ici, quelque part ici. Donc cette rivière-là fait comme ça, se jette quelque part dans la Ngoko, quelque part ici au Cameroun. Bon. Donc, si on voit bien, l'équateur passe ici, à Makwa. Pourquoi j'ai aussi Makwa? Excusez-moi. Attendez. Attendez, je vais diminuer. Voilà. Ça, c'est la République du Congo. Donc nous avons fait seulement cette partie-là.
que vous venez de voir. Donc chacun peut faire, hein, bon, je vais, pour complément d'information, bon, donc, si ici, on pouvait monter ça, là où on s'est arrêté à la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique, donc on pouvait monter comme ça, vous voyez, c'est la forêt, c'est les bornes, ça monte là, ça tourne comme ça c'est des rivières, hein, encore des rivières, cette frontière-là. La rivière. Donc on descend comme ça c'est le Lubangui Chari, et jusqu'à arriver à l'Iranga, ici. L'Iranga, ici. Là, le fleuve Congo vient de la République démocratique du Congo. Il y a Mbandakala, il y a Kisangani quelque part là-bas. Bon, donc on descend là vers Brazzaville. On descend là le fleuve de Brazzaville. Bon, je vais vous montrer un peu le fleuve à l'Iranga. Je vous dis que celui qui n'a jamais été là-bas, c'est énorme. Regardez le fleuve à l'Iranga. Ça, c'est la ville de l'Iranga. Regardez le fleuve. Énorme. Énorme. Et là, regardez. Là, c'est l'Iranga. Et quand on monte là, on fait parfois la confusion. Hein. Là, c'est le Lubangui Chari. Il y a trop d'eau, hein, trop d'eau ici. Le Lubangui Chari. Il faut chercher. Vraiment, là, le fleuve Congo. Regardez les fleuves Congo. Fleuve. Énorme. Donc, voilà. Donc, le fleuve Congo. Là, vous voyez comment on descend. On va aller jusqu'à Brazzaville. La capitale. Là, on descend. Hein. On est en train de descendre tout droit vers Brazzaville. Hein. Ça, c'est la partie qu'on appelle le couloir. Et Brazzaville n'est pas loin. Brazzaville n'est pas loin. Ah, on est à Maluku et Brazzaville est là. Ah, Brazzaville et Kinshasa. Ici. Ça c'est Kin, hein? Brazzaville. Et si on peut continuer jusqu'à la mer. Hein? Ça, par Bazadunga et tout ça, le poule Malibo, le Bas-Congo, on peut continuer jusqu'à Amboché. Le fleuve Congo se jette. Ah là, on arrive à la mer. Bientôt. J'ai vu, voilà. Ça, c'est l'océan Atlantique. Et la mer. Oh. C'était l'eau, hein. Voilà. Et là, c'est Kabinda. Et Pointe-Noire. Pointe-Noire, là. Putain, il m'envoie des trucs. Où est-ce qu'il m'envoie là? Bon, bref. On arrête. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'il m'envoie. Bon, j'arrête là. Au moins, on a compris l'essentiel. J'ai fait une mauvaise touche. Allez, à bientôt.